Salut, c'est Yohan Cabaye. Venez nous rejoindre sur ilosport.fr pour suivre tous les conseils sport. Je pense beaucoup d'endurance, pouvoir répéter les efforts, attaquer, défendre. On se retrouve au cœur du jeu, donc on est toujours en mouvement. Et il faut, je pense, une grosse activité pour pouvoir essayer de rayonner dans l'entrejeu. Et puis ensuite avoir une très bonne vision du jeu. Pareil, que ce soit offensif ou défensif, pour trouver des bonnes passes ou essayer justement de bien se positionner pour couper une passe adverse ou une occasion qui peut être dangereuse. Voilà, après la technique, oui, la technique pour moi, je pense qu'aussi elle est importante à chaque poste, mais encore plus au milieu. Je pense que dans un premier temps, il faut développer ses qualités techniques, surtout quand on est jeune, pour avoir une base assez élevée. Et ensuite, les qualités physiques vont venir petit à petit, mais je pense que dans un premier temps, si techniquement on s'en sort, on est à l'aise et la vision du jeu est aussi au-dessus du lot, voilà, le physique va venir avec le temps. Bien sûr, parce qu'au milieu, il y a toujours du pressing constant et on se retrouve parfois entre les lignes, donc peut-être que les milieux sont passés, mais les défenseurs viennent sur vous, donc il y a un contrôle à faire pour pouvoir ou éliminer en une touche l'adversaire qui vient dans son dos, ou essayer de contrôler et puis de laisser l'adversaire derrière soi pour pas qu'il puisse venir intercepter. C'est toutes ces petites choses qui font que oui, c'est important aussi de travailler sous la pression et de se mettre des objectifs à chaque entraînement. Ça va être le joueur qui va être au départ des actions offensives. Donc de pouvoir faire jouer les joueurs qui sont juste à côté ou aller un peu plus devant ou les latéraux. Et surtout défensivement où je pense que ça va être le joueur qui va être important dans l'équilibre de la ligne du milieu. Donc il se peut qu'il y ait un joueur qui est un peu plus haut et qui soit passé. Donc il faut essayer de coulisser, de couvrir aussi. Et pour ça, oui, il faut, je pense, avoir une certaine intelligence dans le placement. Au niveau amateur, c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir le mettre en place puisqu'il faut beaucoup d'entraînement. Généralement, c'est 3 fois par semaine. Mais en tout cas, je pense que c'est bien déjà d'avoir l'état d'esprit de vouloir faire jouer son équipe comme ça et surtout qu'elle ait le ballon et qu'elle puisse proposer du beau jeu. Le visionnage vidéo fait partie, oui, pour moi, d'un entraînement. Et c'est important de pouvoir à chaque fois regarder, que ce soit ou ces séances d'entraînement ou alors même les matchs. C'est important pour voir ce qu'on peut améliorer et ce qu'on fait de bien pour le garder. Mais c'est à l'entraînement au quotidien de se forcer à regarder quand on n'a pas le ballon, à toujours avoir la tête levée. Quand on s'échauffe ou on a le ballon au pied, et de se forcer de regarder le moins possible le ballon. Mais après, c'est des objectifs personnels, comme je disais tout à l'heure. C'est aujourd'hui à l'entraînement vouloir, par exemple, jouer que vers l'avant, essayer de perdre le moins de ballons possible et voilà, toujours avoir la tête levée. C'est se mettre des objectifs, des petits objectifs dans l'objectif principal de la séance. Et voilà, après ça, c'est personnel. Répéter à chaque fois, savoir où est le but et puis s'adapter aussi au ballon qu'on a maintenant puisque par rapport aux différentes marques, le ballon peut voler un petit peu plus, être plus léger ou à certains il faut frapper un peu moins fort et ça part tout seul. Voilà, il faut s'adapter. Mais je pense qu'on continue à travailler tous les jours, répéter, pour moi c'est important et de trouver des repères aussi. Quand je pars pour tirer un coup franc, je sais déjà où je vais tirer. Après le gardien s'il la sort, bien joué pour lui. Mais souvent avec le mur, si le ballon tombe bien et vite derrière, dès qu'il passe le mur, c'est très dangereux pour lui et il a peut-être des fois pas le temps de pouvoir se déplacer. Donc dès que je pose le ballon, je sais déjà où je vais tirer. Non, mais pareil que pour les frappes, j'essaie de les travailler beaucoup les travailler, pardon, et de m'adapter au ballon avec lequel on va jouer.
Voilà, c'est comme ça. Je pense que coup franc, c'est un geste quotidien à faire, de trouver sa course d'élan, le nombre de pas quand on pose le ballon, quand on recule, et trouver là où on va taper le ballon, la surface où le ballon peut vite partir et être avec de la force et bien placé. Et ça, on le connaît à force avec le travail. Simplement de rester et de garder son propre style de jeu et de le mettre au service du collectif. Parce que si voilà, le club ou l'entraîneur de ce club a décidé de prendre un joueur, c'est qu'il a remarqué par ses qualités. Donc voilà, pour moi, c'est de rester le même, de beaucoup travailler pour s'adapter au collectif, aux nouveaux joueurs. Et puis voilà, après, montrer sur le terrain qu'ils peuvent avoir confiance en eux et qu'ils sont prêts à se battre pour l'équipe.